Hello la team, j'espère que vous allez bien, c'est Marvin et ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette première nouvelle vidéo. Nous sommes début mai et aujourd'hui je vais commencer un tout nouveau projet qui se trouve juste derrière moi. Je vous l'ai présenté en vidéo il y a quelques semaines de ça sur YouTube. Je vous mettrai la vidéo en description pour ceux qui voudraient aller la voir. Et aujourd'hui, ça y est, c'est le grand début du chantier. Je vais le partager avec vous en vidéo. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour de chantier tout de suite afin de vous présenter les choses, tout ce qu'il va y avoir, tout ce qui va se passer. Je vous laisse avec un petit générique. On se retrouve juste après pour la présentation du projet. C'est parti. Et voilà comment vont se présenter les choses. Donc je vais faire un tour rapide du chantier. C'est une maison toute neuve en construction. C'est une première pour moi de faire le jardin d'une maison en construction. Et les clients emménagent dans 2 semaines. La maison est finie, donc je vais avoir vraiment place libre pour faire le chantier. Parce qu'avant il y avait tous les artisans, c'était assez compliqué. Donc voilà comment se présentent les choses. C'est une grande maison, un petit jardin, mais il y a de quoi faire quelque chose de très cocooning et de très sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire la petite visite, puis je vais vous mettre les visuels en arrière-plan. Donc voilà, là c'est l'entrée. On a les 2 poteaux de portail qui sont fraîchement enduits. Moi je vais venir poser un portail de chez Sib, avec qui je travaille très souvent. Je crois que c'est la gamme Quadra et je l'ai pris couleur rouille. Vous allez voir pourquoi, c'est couleur Mars exactement. Ça va être trop beau avec les pierres, les poteaux qui vont être recouverts d'un parement pierre. Voilà, donc ici on va arriver dans l'entrée, on va avoir un revêtement beige qui va laisser passer l'eau. Vous verrez ça aussi dans dans les prochaines vidéos. Et sur les côtés de la végétation avec des pierres, avec des palmiers, avec des petites plantes bien sympathiques, de façon à créer vraiment une entrée digne de ce nom. Je voulais pas tout recouvrir pour pas trop minéraliser le terrain, ce qui fait qu'on va avoir 2 bandes de roulement à l'emplacement des pneus. Je vais y arriver avec une bande de gazon qui va venir sur le milieu. Alors ça va être du gazon synthétique, je peux pas me permettre de mettre du gazon naturel simplement parce que ça sécherait, vu que c'est une allée qui a l'assainissement qui a été fait en dessous et que c'est que du remblai. Donc pour apporter de la verdure, on va mettre du gazon synthétique, mais de vraiment très bonne qualité, et de la végétation sur les 2 côtés pour l'entrée. L'entrée va être relativement simple et sobre, mais c'est exactement ce que j'aime et c'est largement efficace. Ici on arrive sur l'avant, donc l'avant du garage. C'est très simple, hein, toujours de la végétation sur le côté gauche, 2 petites végétations, 2 petits emplacements je pense sur chaque côté de la porte de garage. Ça va permettre d'apporter un peu de végétal. C'est hyper ombragé et c'est surtout protégé du gel, donc je pense qu'on va pouvoir se faire plaisir sur les plantes. Ici il va y avoir 2 magnifiques palmiers sur l'avant, donc un ici et un ici qui arrive tout droit d'Espagne mardi prochain. Donc il va y avoir un gros déchargement de plantes mardi prochain. On va recréer des grosses dalles un petit peu en pas japonais, mais format XXL, que je viendrai recouvrir de travertin pour faire vraiment un espace sympa, et du gazon synthétique qui viendra encore une fois végétaliser tout ça. On aura de la pierre de parement, la même que sur les poteaux et la même que sur tout le reste du chantier, qui viendra se coller sur le mur. Donc là il va y avoir beaucoup de boulot parce que c'est vraiment de la pierre naturelle, c'est pas de la pierre, ça va être un pulse et qu'il va falloir créer soi-même. Donc il y a beaucoup de boulot, mais je pense que le résultat va clairement faire toute la différence. Donc là c'était pour l'avant de la maison. On va passer sur l'arrière. Voilà, vous repérez où je suis, ça c'est la partie arrière de la maison. C'est important en fait de différencier donc l'avant et l'arrière. Alors même si le jardin va être clos et qu'il va y avoir un portail, on voulait vraiment séparer en fait pour pas que du jardin on puisse voir l'allée et les gens rentrer. Ici il va y avoir une grande pergola là, qui va venir s'appuyer sur le mur, puisqu'ici la dalle que vous voyez là, c'est un espace repas, coin cuisine, salle à manger extérieure en quelque sorte. Donc ça va être fermé. Le but c'est de faire un endroit un peu cocooning. En fait il va y avoir des panneaux qui vont venir se poser sur le mur, la petite murette qu'on voit là. Devant il va y avoir de la végétation, et en fait je pense que je vais juste faire un panneau coulissant à ce niveau là, où il y a la planche, de façon à garder un accès quand même au jardin. Pour la partie arrière, comment ça va se passer? Donc là en fait on a une grande baie vitrée de 4 mètres qui est symétrique
avec la piscine. Et c'est ça que je trouve vraiment très très joli et c'est ça que j'ai eu l'idée directement d'utiliser cette symétrie pour venir en arrière-plan. Donc là on voit que les murs sont pas enduits, il va y avoir un mur d'eau, une fontaine d'eau avec un mur en parement, le même parement qu'on va retrouver aussi sur l'espace cuisine, c'est encore le même parement que sur l'arrière. Donc en fait voilà, toutes les dalles ici vont être couvertes en travertin. À la base en fait la piscine elle est un petit peu surélevée puisque le maître d'œuvre avait prévu de faire une terrasse sur plot. Moi j'ai un peu fait changer tous les plans puisque je préfère mettre des matériaux naturels. Donc du coup c'était soit bois, soit du travertin et on a opté pour le travertin parce que c'est vrai que j'en pose rarement. Enfin j'en ai même jamais posé donc ça va être une première et je pense que ça va vraiment apporter du charme par rapport au style du jardin. Ici j'ai fait faire une incrustation par les maçons pour mettre des végétaux. Donc il va y avoir des cactus qui vont venir là, donc ça reste que du travertin, rien de bien sorcier. Ici on a l'espace cuisine. L'espace cuisine, je vais venir en fait construire un plan de travail assez épais en béton que je vais venir recouvrir en béton ciré. Je vais incruster un évier à l'intérieur. Sur la droite on aura l'espace plancha, donc voilà, avec après des portes en bois qui viendront fermer tout ça. Et sur la partie supérieure on aura de la pierre de parement que je vais venir collé et on a fait une petite sortie ici électrique pour pouvoir mettre une belle suspension. Donc voilà, ça c'est l'espace cuisine, j'ai hâte de l'attaquer parce que je pense que ça va vraiment être sympa. Ici on va avoir vraiment une très très grosse pièce, un très très bel olivier qui arrive d'ailleurs la semaine prochaine, qui va venir en pièce maîtresse du jardin, vraiment surplombé, il va être magnifique avec de la végétation basse. Ça va vraiment, je pense déjà que quand il va être en terre ça va vraiment tout changer. Donc voilà, là il y aura de la végétation, là on aura l'espace pergola comme je vous l'ai dit avec la table en dessous. Ça va Titi, on te dérange? Je vous jure. Les margelles de la piscine vont être en travertin. On fait des margelles en fait qui vont dépasser comme un encadrement. Ça c'était pas prévu à la base, j'aurais préféré que le travertin vienne à fleur, sauf que comme la piscine est au même niveau que les seuils, encore une fois parce que bah voilà ça a été fait au même niveau. Comme je dois créer une pente, je peux pas arriver plus haut au niveau de la baie vitrée, donc obligatoirement je vais arriver un petit peu plus bas. Donc on a décidé d'accentuer du coup les margelles et d'en faire un encadrement et quelque chose d'esthétique. Et là on arrive sur toute la partie qui va être beaucoup plus végétale. Donc là il y a Hutman qui est en train de décaisser parce que du coup on va créer un bassin. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir un mur d'eau. Donc en fait il va falloir venir faire un bac de rétention. Donc un bassin en fait clairement ça va être un bassin maçonné pour que bah voilà l'eau ça soit un circuit fermé. Et ici il va y avoir donc la douche qui va être sur un espace végétalisé. C'est pareil en fait, elle sera incrustée dans un massif, donc un massif assez symétrique. Il va y avoir ici une haie pour couvrir tous les murs. Le but n'est pas d'avoir une haie opaque pour cacher le mur, c'est juste d'avoir de la végétation devant le mur. Donc je pense même qu'à terme je dégagerai les pieds des plantes pour faire apparaître les troncs et vraiment donner du charme à tout ça. Ici où il y a le tas de gravier, il va y avoir une grosse pièce, un gros palmier, je ne sais pas lequel encore, pareil, qui arrive de façon à créer vraiment l'olivier là-bas et une autre pièce là-bas. Ça va faire vraiment, ça va encore une fois accentuer la symétrie et ça va aussi cacher la maison des voisins qui se trouve derrière. Donc voilà. Ici ça va être fermé avec une haie, on va juste laisser un passage parce que là ça sera l'espace, la pompe à chaleur qui est beaucoup moins jolie. Tout va être recouvert en gazon synthétique parce qu'il y a une petite surface, que la terre elle est franchement pas terrible et que les clients ne voulaient pas s'embêter à tondre une petite surface. Il y aura quand même déjà suffisamment de taille à faire avec les plantes. Ici il va y avoir un grand bac, une grande jardinière en cortène de façon à faire un espace potager. Il va y avoir des bordures aussi tout le long des murs pour délimiter les haies. Et tous les massifs et puis voilà, de toute façon je pense que les images que j'ai mis en arrière-plan parlent d'elles-mêmes. La semaine prochaine il y a un semis de plantes entier qui arrive d'Espagne avec les gros sujets. Alors oui, je fais des plantations avant même d'avoir fait la moindre chose dans le jardin, simplement parce que c'est des grosses pièces et c'est des très grosses pièces et que on peut rien avancer tant qu'elles sont pas plantées, puisque ça va nécessiter le passage d'engins et voilà. Bon, décaissement fait. Voilà comment les choses se présentent. Donc là on est sur l'arrière de la piscine. En fait les maçons, donc forcément ils ont maçonné le mur. Il n'y a vraiment pas beaucoup et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire une fontaine ici, parce qu'en soi j'aurais pas spécialement pu planter grand chose vu l'espace qu'il y avait. Donc on va couler là-dedans, donc un petit peu plus profond de façon à ce que ça soit quand même solide, et puis revenir encore au recouvrement de la fondation une fois que la dalle sera montée comme une piscine en fait, et on va venir faire un coffrage. Donc là je vais incruster
le PVC, les évacuations dans le coffrage et on va faire en fait un petit mur de 10 cm je pense de ce côté-là et un peu moins de ce côté-là. Bah, ce matin c'est un peu moins marrant, 100% de flotte toute la journée. Ça va être moins cool mais ça fait partie du jeu. Du coup aujourd'hui au programme, là j'ai Hotman qui est en train de descendre la mini pelle. Heureusement, petite mini pelle de chez Loxam avec cabine pour être au chaud. De ce temps là c'est bien pratique. Le seul souci c'est qu'il y en a un de nous deux qui va être dehors. Alors pour ceux qui se posent la question, je prends toujours de la location parce que je fais des tailles de chantier différents et que je peux pas avoir 5 mini pelles différentes. Donc c'est plus avantageux de louer. Surtout comment ça évite de stocker le matériel. Du coup, aujourd'hui on va s'attaquer au terrassement. Ça va être une bonne nouvelle puisque là au moins ça va foutre un coup de propre sur le terrain. La seule difficulté de la journée je pense que ça va être de franchir le petit mur ici. Donc on va mettre les deux rampes. Là, le programme de la journée, pour l'instant la pluie s'est arrêtée, nivelage de tout ça et Hotman il va se mettre à couler la dalle de fond. Donc en fait je réexplique, là on a passé un PVC parce que j'ai de l'arrosage automatique à passer par le dessous puisqu'il n'y a pas de, j'ai pas envie de le passer dans la dalle. Donc voilà, ça va être le programme de la journée, on coule, moi je m'attaque au terrassement et je pense que ça devrait déjà changer de tronche ce soir. Voilà. Moi aussi je devrais un peu changer de tronche parce que là ça va plus du tout. Midi, deuxième journée de travail, je suis plutôt très content. Je viens de terminer tout le nivellement du terrain, enfin de la plus grosse partie puisqu'il reste encore le petit carré là-bas. Je suis plutôt très content de moi quand même. Je crois que c'est la première fois que je fais un nivellement aussi propre à la mini pelle. Donc là, tout le côté est fait. La terre elle est quand même assez belle. Et le fait de tout niveler et tout, on en parlait ce matin avec Hotman, et en gros sur l'avant et l'arrière, à la base j'avais prévu de mettre du gazon naturel sur l'avant, sur l'arrière et du gazon synthétique sur l'avant. Sur l'avant j'ai pas le choix parce que c'est remblayé sur 80 cm, on pourra jamais mettre de pelouse et l'entretien sera trop compliqué. Sur l'arrière, comme la surface n'est pas grande non plus, il y a à peu près moins de 100 mètres carrés, je comptais aussi mettre du gazon synthétique. Mais c'est vrai que là, de voir tout propre et tout, je me dis, ça m'embête quand même de mettre du gazon synthétique. Si on avait choisi du synthétique, c'était pour pas avoir d'entretien. Mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même avoir la fraîcheur de la pelouse sur la partie arrière l'été. Donc je me suis dit, il faut que j'en parle au client. Est-ce que je mettrais pas quand même du naturel et pourquoi pas mettre un petit robot de façon à ce qu'il n'y ait pas d'entretien. Ce qui fait que s'il y a l'arrosage automatique et un robot, franchement la pelouse elle pousse du tonnerre et elle reste belle du tonnerre. Cet après-midi je vais terminer le terrassement. Donc là il faut que j'enlève le remblai, que je décaisse, là il y a de la terre qui est un peu dégueulasse. Et surtout que je prépare le trou de l'olivier, donc il faut que je décaisse assez profondément puisqu'ici il va y avoir un énorme olivier. J'ai ça à faire cet après-midi, ça va être relativement rapide et en attendant Hotman lui va se mettre sur le coffrage de la douche puisqu'il y a la douche qui vient ici et on va faire un gros bac à douche en fait en béton qu'on viendra recouvrir après en bois, mais ça va vraiment être un appui. Là je viens de tracer le massif, donc du coup le massif va faire 1,20 m de large sur donc les 4 mètres de long, et dans le massif il y a à l'endroit du râteau ici la douche. Donc en fait j'ai laissé un petit espace de 1 mètre pour pouvoir mettre une plante. Là aussi il y a de la place
de planter. Et ici c'est la douche. Donc là je pense que Tman, maintenant qu'il a fini, il va creuser, faire le coffrage en bois. En fait on va vraiment faire un bac à douche sur 20 cm d'épaisseur pour que ça fasse vraiment un gros point d'ancrage, puisque sur le fond ici il va y avoir tout un bardage en bois exotique qui va venir après cacher le système, enfin toute la tuyauterie, et puis qui va venir maintenir le pommeau. Je pense que ça va être sympa. C'est le déluge. Heureusement j'ai sorti le barnum parce que là on vient de finir la douche. Sauf que le problème c'est que là ça a fait une cuvette, tout est tombé, j'ai dû tout refaire. Bref, l'horreur. Je vous explique même pas, ça va être l'inondation demain. On est ravis. Nouvelle journée aujourd'hui. Hier soir il s'est mis à flotter. C'était une catastrophe. J'ai eu un peu peur parce que du coup hier on a fait le seuil béton de la douche. Ce matin ça ressemble à ça. C'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Il y a du nettoyage à faire, mais ça va, ça a juste pris la flotte vraiment sur le long du mur ici parce qu'on n'a pas pu protéger, mais de toute façon c'est pas grave puisque tout ça par dessus ça va être recouvert par un plancher bois. Le but c'était vraiment de faire une pente juste pour avoir l'évacuation d'eau. Voilà, donc ça c'était hier. Il y a aussi toute la partie béton ici qui a séché. Aujourd'hui Hutman, là il est parti préparer le coffrage parce qu'on va coffrer ici pour couler les petites maçonneries. Aujourd'hui, moi je vais me mettre sur la cuisine extérieure. Donc comment ça va se passer? Ici j'ai prévu en fait de faire un gros plateau en béton qui va esthétiquement être en suspension avec l'évier incrusté. Après je viendrai recouvrir ça par un béton, béton ciré spécialement conçu pour l'extérieur. Je vais monter 3 étages de parpaing et après je vais faire mon coffrage. En fait toute la structure va venir se reposer sur les parpaings. Comme ça pas de risque, je touche pas au mur au moins. Et voilà. Je suis trop content, pour l'instant tout se déroule bien, cette journée se déroule à merveille, à part le temps qui nous embête un peu, mais on avance, je revis tellement d'état 2, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable au moral, ça fait trop du bien. Donc en fait voilà comment ça se présente, je suis trop content, là j'ai fait des renforts pour l'avant, donc je peux vous dire que vous n'avez même pas idée à quel point c'est costaud, et en fait j'ai découpé du polystyrène, ça va être le bloc de mon évier qui va venir se couler comme ceci, et après il y a un beau robinet qui va venir, ça va être trop beau. Donc ça va être incrusté, et l'avantage c'est que pour éviter de casser le béton, le polystyrène c'est quand même bien, on mettra le feu au polystyrène, il va fondre et au moins ça évite de s'embêter à décoffrer. Donc là il faut juste que je fasse l'évacuation pour le siphon, donc je vais venir enfoncer un tube de 50, et une fois que ça sera fait, je viendrai faire des renforts par dessus pour maintenir le polystyrène
dans le béton parce que forcément la pression du béton va vouloir faire remonter le polystyrène, donc je vais venir faire des renforts. Je pense que je vais faire un système pour pas que ça bouge, puis bah, il n'y aura plus qu'à couler ça et je serai très content. Le souci c'est qu'on voulait couler les deux, mais on va manquer de ciment et comme c'est un jour férié, puisque oui nous travaillons les jours fériés, on va d'abord commencer par là vu qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup et puis on verra s'il nous en reste pour la fontaine. Bon, alors là j'ai bidouillé un système pour pas que le polystyrène se relève. Je pense que je vais rajouter du poids au fur et à mesure, mais là ça y est, le polystyrène est réglé, le moule est réglé, donc on va pouvoir remplir tout le reste. Important à faire, alors moi j'ai pas de, il existe des, comment ça s'appelle, des aiguilles pour vibrer le béton, moi j'en ai pas, donc chose simple, marteau piqueur, on donne des petits coups, ça évite d'avoir des bulles d'air en fait dans le béton, surtout sur la finition. Et ben on dirait bien que c'est bon, terminé de couler. On verra bien ce que ça donne. Je suis plutôt quand même content dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Je me suis fait une petite frayeur parce que le polystyrène était remonté, c'était déréglé. Heureusement, je m'en suis rendu compte. Donc voilà, bon là, on verra la semaine prochaine pour le décoffrage, le résultat final. J'ai trop hâte. Du coup, la progression, là, Hotman il est parti faire du béton. Du béton pourquoi? Parce que là, il va se mettre à couler donc dans ces trucs là. Là, on a donc notre évacuation, le remplissage automatique, et là on a ce qu'on a dû refaire là, le tuyau du skimmer. Donc voilà. Dernier jour de la semaine, pas dernier jour de chantier, ça serait trop beau. Du coup, hier, on a terminé de couler la cuisine extérieure, c'est plutôt cool. Donc voilà à quoi ça ressemble, je suis plutôt content parce que rien n'a bougé. Début de semaine prochaine, on pourra décoffrer et enlever le polystyrène. Et ce matin, on est en train de terminer de couler le bassin. Du coup, au programme semaine prochaine et dans la prochaine vidéo va être ouf. Mardi, il y a le camion qui vient direct d'Espagne qui est rempli à ras-bord de plantes pour ce chantier et de plantes pour d'autres. Il y a un olivier énorme, enfin je peux pas vous le montrer encore mais il est juste énorme. Lundi, mardi, il y a une équipe de journalistes pour TF1 qui vient sur le chantier voilà, faire un petit reportage. Donc pareil, je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le projet vous plaît, j'espère que vous êtes content aussi de me revoir sur YouTube puisque ça faisait quelques temps que je n'étais plus là. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, comme d'habitude ça coûte pas cher et ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas que sans vous, je suis clairement rien, donc c'est très important de votre soutien. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis moi je vais vous laisser. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Là il est 11h30 je crois, je prends l'avion dans 1 heure puisque je m'en vais sur Paris faire un petit week-end avec mon copain French Rénovation. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous ne le connaissez pas, je vous mettrai le lien dans la description. On se fait un petit week-end entre créateurs de contenu, ça va être très cool. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, j'en montre beaucoup plus et surtout j'en montre un peu tous les jours, donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, je pense que j'ai assez parlé, je vous envoie, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao. La Titi, tu dis au revoir à la team. Salut la team.